Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père est un Père responsable. Il n'est pas indigne et sa dignité se fait voir sur ses enfants. Alléluia. On verra la richesse de ton Père sur toi. Au nom puissant et souverain de Jésus. Si j'étais toi, j'allais dire Amen, vivement. Bienvenue à l'église. Rapidement, je parle cet après-midi sur l'onction d'aisance. Amen. Chaque fois qu'on parle de l'onction, les gens réfèrent l'onction à la démonstration de la puissance agissante de Dieu dans le sens de guérir les malades. C'est une vérité, mais elle est incomplète. Toutes les onctions ne sont pas faites pour prêcher ou pour guérir. Il y a des gens qui sont oints, qui n'ont jamais pris le micro. Cependant, l'onction se manifeste dans leur vie. Il y a des gens qui portent de types d'onctions qui sont rares. Bien aimé, certaines onctions, parce que l'onction dans la parole de Dieu, elle est assimilée à l'huile. Certaines huiles apportent la richesse et l'aisance. Lorsque tu portes ça sur ta vie, ça t'apporte l'aisance et ça t'apporte comment? La richesse. Vérifions cela dans le livre de Psaume chapitre 23 à partir du verset 5 et 6. Tu dresses devant moi comment? Une table. Où ça? En face de mes adversaires. Et qu'est-ce que tu fais? Tu induis ma tête et je prêche. Et je guéris les malades. Et je ressuscite les morts. Cette huile que tu m'apportes fait déborder ma coupe. Tu oins d'une huile spéciale ma tête. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Et la conséquence de cette huile sur ma tête se fait voir au verset 6. Regardons le verset 6. Il dit oui. Qu'est-ce qui se passera? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Passe pendant une saison de ma vie. Peu importe où j'habite, répare-moi tous les jours de ma vie. Peu importe ce que je fais comme profession. Peu importe ce que je fais comme activité. Peu importe le pays dans lequel je vis. Tous les jours de ma vie. Il dit tu oins d'huile ma tête. Bien aimé, il y avait une onction sur la vie de Caïn et cette onction s'appelait l'onction de la préservation. Vous savez que lorsque Caïn a fini de tuer son frère, Dieu est venu le maudire de plusieurs manières. Il lui a dit premièrement, la terre sera compliquée pour toi. Tu vas travailler, tu ne pourras pas obtenir l'abondance ni quoi que ce soit à partir de la terre. Deuxièmement, tu seras vagabond. Et il va se mettre à pleurer. Il va dire Seigneur, mon jugement est trop dur. Mon jugement est comment? C'est trop compliqué, Seigneur. Quiconque me verra me tuera. Je te demande une chose, préserve ma vie. Mais la Bible dit Dieu mit un signe sur Caïn afin que quiconque le voit ne le tuât pas. Ça veut dire que par cette onction, il n'avait plus besoin de garde de corps. Par cette onction, tu peux l'empoisonner, il ne mourra pas. Même s'il est mis au milieu de la mer, il va sortir. Pourquoi? Parce que les eaux, la mer, les hommes, les poisons sont informés que ce gars est intuable. Pourquoi? Parce que le créateur des cieux a mis un signe. Cela veut dire que s'il était dans un avion, que l'avion crachait, rien en lui n'allait cracher. Et les gens allaient s'interroger. Mais le gars là, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il y a une onction sur sa vie. La Bible dit Dieu a mis une marque. Et il y a des gens qui ont des marques sur leur vie. Écoute-moi, bien-aimé. L'onction fait la différence. J'ai dit quoi? L'onction fait la différence. Il y a plusieurs genres, plusieurs types et plusieurs niveaux d'onction. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a plusieurs comment? Genres, il y a plusieurs types et il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire on peut avoir le même type d'onction mais qui ne s'opère pas dans le même niveau. Je peux avoir l'onction de guérison, tu as l'onction de guérison, mais on n'opère pas dans le même niveau, au même niveau. Je leur donne l'esprit sans mesure. Donc il y a des mesures d'onction, il y a des mesures d'accomplissement. Regardez quelque chose et on va prêcher. Psaume 92, à partir du verset 11. Ce qui va te toucher cet après-midi ne va pas te faire prêcher. Ça va rendre ta vie aisée. J'ai dit l'Éternel va te donner une vie agréable. Psaume 92 verset 10. J'aime quand on lit ensemble et qu'on prêche ensemble. 1, 2, 3. Allons-y ensemble. Tu me donnes comment? La
force du buffle. Je suis arrosé comment? Le mot fraîche ici, il aurait pu dire tu me oins d'huile. Mais la fraîcheur ici parle de la nouveauté, d'une huile nouvelle, d'une huile qui n'a pas encore été utilisée. Il y a des huiles qui ont été... Est-ce que vous savez que dans le dépôt du ciel de Dieu, Dieu en réserve des huiles que le monde n'a pas encore vues? C'est-à-dire il y a des gens que Dieu attend de déverser son huile sur la vie de certaines personnes. Non, bien aimé, il est vrai que toute onction est transférable. C'est-à-dire que je peux aller près du docteur Ba, s'il porte une grâce particulière, il peut prier pour moi, me transmettre cette onction. Je peux aller dans certains endroits où des gens portent des onctions rares et déposer l'onction. Mais je suis en train de te dire qu'il existe des onctions appelées des onctions fraîches. Tu peux remplacer le mot frais par inutilisé. Et ces onctions-là n'ont rien à faire au ciel. Ces onctions-là, Dieu attend que l'Église ait suffisamment de soif pour demander cela. Un type d'onction inutilisé, un type d'onction rare, ça vient sur toi. J'ai dit cette onction vient sur toi. Et mon Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et très souvent, quand quelqu'un porte une onction, on dit souvent que la personne a une grâce, n'est-ce pas? Il porte une grâce. Le gars a une grâce. Et la Bible dit ici, Dieu peut vous combler de toutes sortes. Donc il y a plusieurs sortes. Allons-y, 2 Corinthiens 9, verset 8. L'argent ne va plus manquer dans ta vie. Vous savez qu'il y a un homme de Dieu en Argentine qu'on appelle Carlos Anacondia. Il a une grâce spéciale sur sa vie. Vous connaissez sa grâce? La grâce que Dieu a sur sa vie là, c'est que quand tu as carie comme moi là, tes dents poussent. Quand il prie pour toi, tes dents poussent. C'est-à-dire tu fermes ta bouche, il met sa main sur toi. Quand il enlève sa main, tes dents sont renouvelées. La grâce, ce n'est pas des choses que je raconte de fiction. Tapez son nom, Carlos Anacondia. Un jour, il priait pour quelqu'un, les anges se sont trompés, lui a donné une dent en or. Il priait pour la personne, il n'a pas demandé ça, mais les anges étaient tellement pressés de mettre la dent en place que quand le gars ouvre sa bouche, c'est une dent en or. C'est-à-dire que le gars pouvait enlever l'or là, il vend et puis il a le mal à carrer. Et puis il retourne vers l'homme de Dieu pour prier encore. Est-ce que c'est possible? Alléluia. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de... Quand Dieu veut te bénir, il ne commence pas par l'argent. Quand Dieu veut t'enrichir, il ne commence pas par l'argent. Quand Dieu veut t'enrichir, il ne commence même pas par une idée d'entrepreneuriat. Quand Dieu veut te faire du bien, il commence par une... Allons-y. Dieu peut vous combler de toutes sortes de... Malheureusement, certains ont des grâces pour la guérison, mais il leur manque un autre type de grâce. La grâce de l'esprit d'aisance. Les gens ont la grâce pour donner des conseils, mais il leur manque ce type d'onction à laquelle je veux t'introduire. Peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que comment? Possédant comment? Toujours et en toutes choses. La Bible dit ici choses, pas vertu, choses. J'espère que tu fais la différence entre les choses et les vertus, entre les valeurs et les choses. Cette onction, quand elle vient sur toi, elle te donne les choses. Qu'est-ce qu'elle fait? Les maisons sont des choses. Les vraies montres sont des choses. Cite-moi chose encore. Les voitures sont comment? Les maisons sont comment? Afin que possédant en toutes choses, de quoi à satisfaire comment? Tous vos besoins. Ça commence par grâce. Et quand cette grâce vient, elle emmène à satisfaire. Et le mot satisfaire ici, c'est être aisé. Il est possible de manger et puis de ne pas être rassasié. Docteur, la maison où j'habite, je l'aime à cause des vibrations dans le quartier. Je l'aime à cause de beaucoup de choses. Mais en réalité, j'aspire à mieux pour être à l'aise. Elle ne m'empêche pas de dormir. Je dors bien, je rêve bien. Mais ce n'est pas mon aise. Le Seigneur veut que vous ayez la joie. Mais la joie comment? Il veut que vous ayez la joie en abondance. Dieu va te mettre à ton aise. Quand des choses se passent dans la vie des gens et qu'on n'arrive pas à savoir ce qui se passe, on donne des noms. Et après, quand Dieu nous ouvre les yeux, on comprend. Personne ne peut embaucher Dieu à son service. Mais Dieu te confie une grâce avec laquelle tu marches. Tu comprends? Personne parmi nous là ne peut embaucher Dieu comme son boy.
C'est-à-dire que Dieu est ton boy, il est à côté de toi, il marche avec toi. Dieu te donne une grâce, il te donne une onction avec laquelle tu marches. Peu importe combien de temps vous avez prié, jeûné, lutté ou travaillé, quand l'onction d'aisance se présente, les choses changent radicalement. Je vois les choses changer dans ta vie. Amen. Pourquoi tu ne dis pas bien Amen même? Genèse 39 à partir du verset 2 à 4. Lisons. L'Éternel. Tu as compris quand je t'ai dit tout à l'heure que personne ne peut embaucher Dieu? En réalité, c'était l'onction qui était avec lui. Comment je le sais? Il dit, remplaçons, mettons l'onction. L'onction d'aisance fut avec lui. Par conséquent, la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison. Les esclaves vivaient dans les indépendants. Lui vivait dans la maison. Il était esclave, mais il n'était pas traité comme un esclave. Les autres avaient leur maison ailleurs. Lui, il était... C'est-à-dire que quand les gens arrivaient dans la maison, on ne savait pas s'il était esclave ou pas. On lui disait, c'est ton cousin, c'est ton neveu, c'est ton fils. Un esclave avait un statut différent. Quand l'onction d'aisance vient sur toi, tu es au bas de l'échelle. Mais lorsqu'il y a des réunions importantes, on dit, faites monter telle personne au 4e étage. Faites-la monter au 10e. On a une réunion EADC. Et puis quelqu'un vient d'un autre pays, il sent que tu n'es pas sur la table. On dit, mais lui là, il fait quoi? On dit, mon gars, laisse tranquille. Je vois cette onction descendre sur toi. Je dis, je vois cette onction descendre. Si tu la désires, elle vient sur toi. Araba. Ce n'est pas une histoire de combien tu mets. Tu te connectes à cette onction. Genèse 39, verset 2 à 4. Et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Allons-y. Son maître vit. Comme il ne pouvait pas trouver d'explication, il dit, il vit que l'Éternel, mais comme personne ne peut embaucher Dieu à son service, il dit, l'onction d'aisance était avec lui. Et que cette onction faisait... Qu'est-ce que l'onction faisait? Prospérer entre tout ce qu'il entreprenait. Ça n'avait rien à voir à dire que non, ces temps-ci là, ce qui marche, c'est la vente du riz. Ce qui marche, c'est la vente des mèches. Ce qui marche actuellement, c'est l'ouverture comment on appelle ça, des pressings. Ce qui marche en ce moment, c'est l'ouverture des supermarchés et comment on appelle ça, des boulangeries. Alors mets ton argent dans la boulangerie. Les statistiques nous montrent que si tu mets une boulangerie dans tel quartier où il n'y a pas, tu fais ton étude de marché, tu mets là, ça va marcher. L'onction d'aisance te met au-dessus des statistiques. La Bible dit que tout ce qu'il entreprenait, qu'est-ce que ça faisait? Ça marchait. L'onction d'aisance, tu sais qu'elle est sur toi. Même quand tu changes de territoire, la chose se manifeste dans ta vie. Ah, c'est fort. Hein? L'onction d'aisance vient sur toi. Bien aimé, écoute-moi. Je veux que je te dise quelque chose. Je préfère l'onction d'aisance par moment à la présence de Dieu. La présence de Dieu est une bonne chose. Mais Dieu peut se retirer de toi selon ta vie. Mais quand Dieu te donne une onction, peu importe, il ne retire pas la chose. La Bible dit que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. C'est-à-dire que quand Dieu te donne une onction de guérison, que tu marches avec lui ou pas avec lui, tu continues de guérir, d'opérer. Quand l'onction vient sur toi, quand on appelle l'onction vient sur toi, elle ne te lâche pas. Elle continue même sur tes os. Donc ce que je suis en train de te dire, cette onction vient non seulement sur ta vie, mais sur ta génération. Partout où tu vas te présenter, cette onction va parler. Elle a parlé pour lui dans la famille de son père, elle a parlé dans la maison de l'Égyptien, elle a parlé en prison et elle a parlé comment? Alors au verset 4, c'est le verset 4, on termine le verset 4. Il dit, à cause de cette onction, Joseph trouva comment? Aux yeux de son qui... Docteur, on prend des dispositions, des décrets qui ne répondent à rien pour toi. Un esclave n'a pas besoin d'être employé. Tu es déjà mon esclave, il t'emploie encore pourquoi? Mais en plus du fait que tu sois esclave, c'est-à-dire qu'on te donne des indemnités que tu ne comprends pas. Indemnité de dépaysement. Que je suis dépaysé de quoi? Indemnité de chaleur. Bien aimé, c'est quand j'ai commencé à marcher avec des fils spirituels. Il y a un fils qui travaille pour une assurance. Et puis on l'a affecté au Nigeria. On lui dit que tu as droit à indemnité de dépaysement et indemnité de risque. Il dit, qu'est-ce que j'ai risque? On dit, non, le fait même qu'on t'enlève en Côte d'Ivoire pour t'emmener au Nigeria, là,
Il y a un risque. Il y a Boko Haram, il y a tout ça. Et l'indemnité des risques, quand il a ouvert, qu'il a regardé, ça faisait 3 fois son salaire quand il était en Côte d'Ivoire. Ça, c'est risque. Ce n'est pas encore le salaire. Juste, ta vie est en risque. Indemnité d'habillement, indemnité de loisirs. On dit indemnité de prendre tes enfants pour les mettre dans une école et puis eux-mêmes donnent le type d'école où le gars n'était pas encore marié. Il n'était même pas fiancé. J'ai dit, mais c'est un gaspillage, mon fils. Il dit, papa, j'ai envie d'adopter des enfants pour leur faire profiter de ça. J'ai envie de faire comment? Juste parce qu'il a changé de pays et que chez eux, ils appellent ça, au niveau de l'assurance, parce que ma maman m'a dit, c'est ceux qui assurent les assurances. Donc, il y a des boîtes, ce sont des réassurances. C'est-à-dire que les petites assurances à un niveau là, eux, ils nous assurent. Maintenant, eux là, eux, ils assurent les maisons d'assurance. C'est-à-dire qu'eux, ils supportent les risques des maisons d'assurance. Donc le gars travaille pour eux, il était une tête. Ils sont venus faire son interview. Ils ont mené leur boss. Lui, il ne s'est pas déplacé. Vous savez, souvent on t'envoie, on te dit, viens, en fait, ton interview. Eux, ils se sont déplacés. Est-ce que tu es prêt à nous rencontrer à l'hôtel Ivoire? On veut discuter avec toi. Ils lui ont posé deux questions. Il a dit, on veut te débaucher. Quand ils ont donné le salaire, en fait, il a pris d'abord le salaire avant de plus avoir les avantages. Bon, revenons à notre message. La Bible dit, et son maître lui confia tout. Comment je sais que c'est l'onction qui agit? Quelqu'un peut t'accorder une faveur et puis quand tu arrives dans une autre circonstance, ça change. Le fait que Pharaon lui ait confié tout, de la même manière que Potiphar lui a confié tout, me montre que le problème ne vient de la gentillesse là. N'était pas une gentillesse provoquée par eux, c'était plutôt quelque chose qui était sur sa vie. Quand il arrivait quelque part, les gens avaient l'envie de lui donner, de lui confier. C'est-à-dire quand les gens le voient, ils ont confiance aisément en lui. J'aime ta tête, tu me plais, tiens cette chose. Bien aimé, c'est une onction. Je dis c'est comment? Quels sont les bienfaits de l'onction d'aisance? L'onction d'aisance apporte des solutions aux problèmes compliqués. Les problèmes courants peuvent être facilement résolus sans difficulté. Mais lorsqu'un problème devient compliqué, vous avez besoin de l'onction d'aisance pour l'aborder. Beaucoup de gens sont aujourd'hui affectés par des problèmes très compliqués. Mais l'onction d'aisance n'a de respect pour aucun niveau de problème. Que ton problème soit humain, spirituel, spirito-problémite, satanico-démoniaque, l'onction vient régler ça au nom de Jésus. Deuxième chose, l'onction d'aisance rend la victoire possible sans transpiration. Je vois l'histoire de quelqu'un se crier. Beaucoup de gens se battent de manière interminable juste pour parvenir à une victoire minimale. Beaucoup de gens travaillent dur et mangent le pain de la douleur. Mais à partir du moment où l'onction d'aisance entre en action, le résultat c'est une victoire sans transpiration. Quand la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits, c'est tout simplement par l'onction d'aisance nous ferons des exploits. Je peux me permettre cela, mais rappelle-toi ce que je t'ai dit. Il y a différents types d'onction et il y a différents niveaux d'onction. Il y a des onctions inutilisées. Une nouvelle onction vient dans ta vie. Bien aimé, vous avez besoin de l'onction d'aisance pendant que vous affrontez les batailles de la vie. Cette onction va vous accompagner partout. Elle ne vous lâchera pas. Elle va s'exprimer quand vous êtes au carrefour. Elle va s'exprimer partout. L'onction d'aisance fait agir vos ennemis en votre faveur. Je vois cette onction venir sur toi. Vous connaissez l'histoire d'humour de Moïse. Moïse est l'une des rares personnes où on a payé sa maman pour allaiter son propre enfant. Et il était nourri dans la maison de celui qui voulait le tuer. Pharaon a pris un décret de tuer tous les enfants. Et pendant qu'il le voulait, lui, Moïse, est-ce que vous savez que les gens qui le nourrissaient là savaient qui il était? Ils savaient très bien que c'était un enfant hébreu. Mais la Bible dit que quand la fille de Pharaon qui allait se laver a vu la corbeille venue, quand elle a vu l'enfant, elle a vu que l'enfant était beau de visage et elle aima l'enfant. Et son amour a fait qu'elle a emmené l'enfant. Comment je sais qu'elle savait exactement qu'il était un Israélite? Parce qu'en voulant chercher la personne qui allait nourrir, elle n'a pas cherché au milieu des Égyptiens. Elle a dit, allez chercher au milieu des femmes d'Israël. Elle savait qui il était. Tu n'as pas besoin de cacher ton identité quand l'onction vient sur toi. Tu n'as pas besoin de modifier ton CV quand l'onction vient sur toi. Quand elle vient sur toi, elle met de côté des considérations. Ils ont commencé à tes ennemis vont travailler pour toi. Quand la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire les mauvaises choses. Comment je le sais? Naturellement, toute bonne chose marche pour ton bien. Et c'est la Bible a besoin de dire que toute bonne chose conduit ton bien. Tout ce qui est bon là, ça va marcher pour ton bien. Mais tu parviens à un niveau où même les mauvaises choses travaillent pour ton bien. Le plus mauvais collègue travaille pour ton bien. Pendant qu'il pense te nuire, il est en train de te salir devant le boss, salir devant tes ennemis vont faire ta publicité.
quand l'onction des anges vient sur toi, tes ennemis font ta publicité. Je vois cette onction déversée sur la vie de quelqu'un. Elle va s'agripper à tes os. Écoute-moi, quand l'onction des anges vient sur toi, elle fait la publicité de tes produits commerciaux. Jésus n'a pas embauché une agence de publicité pour lui. La Bible dit quand il est venu revêtu de l'onction, sa renommée se répandit. Sa renommée fit comment? Le bouche à oreille, de temps à temps. Ce sont même, à cause de cette onction, on commence à parler des commerciaux. Vous connaissez telle personne. Voilà ce qu'elle fait. Que ce soit des services que tu vends ou bien des produits que tu vends. On commence à en parler. Et c'est cette onction-là qui fait cela. Elle emmène les gens à être bavards, spécifiquement sur les choses qui te concernent. Et des gens t'appellent avec qui tu n'as eu aucun rendez-vous. Te disent, est-ce que je peux booker un rendez-vous avec toi? Et tu comprends et tu réalises qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas parce que les gens t'aiment, mais parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre si ce n'est que de t'aimer. Comment se connecter à cette onction? Bien aimé, cette onction, pour terminer, te donnera la clé de David. Et c'est quoi la clé de David? Ésaïe chapitre 22, verset 22. Lisons ensemble. Je mettrai sur son épaule. L'épaule signifie le commandement. La clé de la maison de qui? Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il ouvrira, nul ne... Et quand il... Nul... Ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Comment donc se connecter à cette onction? Chercher Dieu en premier de manière exceptionnelle et inexplicable. J'insiste là-dessus. Chercher Dieu comment? En premier, de manière exceptionnelle et comment? Inexplicable. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Deux versets, nous allons les lire. Vous devez les connaître. Il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigué, chargé de la galère. Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué ici? Y a-t-il quelqu'un aussi qui est chargé? Les dettes, les factures, les temps. Tu viens de rembourser 500 000. Il y a un autre truc qui se présente ici. Tu viens, oh, ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes comment? Et je vous donnerai comment? Allons-y. Verset 29. Prenez ma grâce. Prenez mon onction sur vous. Et deuxièmement, recevez mes œuvres. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos... L'un des domaines où tu as besoin d'avoir du repos, c'est dans tes finances. Que Dieu t'apporte du repos dans tes finances. Au verset 30, il dit, car mon joug est doux et fardeau est léger. Que Dieu mette un fardeau léger sur toi. Que Dieu te donne un joug qui est doux sur toi. Au nom, parce que la pauvreté est dure. La pauvreté est comment? L'argent, c'est un fardeau, mais son fardeau, là, c'est facile à porter. Quand tu as le Malakai, tu as un fardeau, mais c'est un fardeau, c'est facile à porter. Tu as des choix, tu as des difficultés, mais ce n'est pas les difficultés de ce que tu vas manger, c'est les difficultés de... Il y a trop de choses à manger. C'est la difficulté de tu ne sais pas avec quelle voiture tu vas sortir aujourd'hui. C'est la difficulté de tu as un coach en... Comment ils appellent ça? Un coach en habillement. Les gens, comment on les appelle? Ils ont un nom particulier. Conseiller vestimentaire. Il t'embrouille parce qu'il va te dire non, patron, vous devez mettre telle cravate. Tu dis, oh. Tu vois le genre de fardeau là. Entre ce fardeau et puis ne pas avoir ce que tu as apporté. Est-ce que ce que tu as apporté hier, c'est ce que tu as apporté aujourd'hui, c'est ce que tu as apporté demain. Et tu vois un peu. C'est-à-dire que toi, c'est comme le Seigneur le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh my God, ta condition change au nom de Jésus. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Quand tu cherches Dieu, il met une onction sur ta vie. Lisons-le ensemble. Cherchez comment? Le royaume est là. Et toutes ces... Et quelles étaient ces choses-là? Quand on lit plus haut, il dit ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, où vous allez vivre. Ne vous inquiétez même pas pour votre lendemain. Vous devez vous préoccuper non pas des choses, mais de votre relation avec Dieu. Et si vous commencez à chercher Dieu, vous le mettez comment? En premier. Tu ne peux jamais avoir cette onction si tu mets Dieu en second. Je ne parle pas d'être né de nouveau. Bien aimé, il est possible d'être né de nouveau, mais de ne pas avoir les choses de Dieu en priorité dans ton cœur. C'est-à-dire que la parole de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu ne font pas partie de tes priorités. Tu vas vivre comme le commun des mortels. Quand tu commences à aimer Dieu pour ce qu'il est, en retour, Dieu déverse cette onction-là sur toi. Comment est-ce que je le sais? Lorsque Dieu a donné un rendez-vous à Salomon, il a déversé cette onction sur Salomon. Parce que Salomon a voulu Dieu pour ce que Dieu est. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait un genre de sacrifice que ni son père n'a fait, ni personne avant lui n'a fait. Et la Bible dit, je l'ai expliqué, on dit il a fait là sur les montagnes de Gabaon. Bien aimé, imaginez, il n'a pas pris des moutons. Il n'a pas pris le petit de mouton, là, comment on appelle ça? Des agneaux. Il n'a pas pris des agneaux. Il a pris quoi? Des bœufs.
Et la Bible, il allait sacrifier sur les hauts lieux. S'il vous plaît, prêtez-moi votre imagination. Imaginez quelqu'un qui loue des bergers qui doivent conduire des bœufs sur une montagne. Je vous ai payé, rassurez-vous que les bœufs là n'ont qu'à arriver en haut là-bas. Ça montre la difficulté de faire monter. Et il a amené sur, la Bible dit qu'il a pris des sacrificateurs, égorgé les bœufs là, l'un après l'autre. Et Dieu était assis sur son trône, son cœur a commencé. Les gars, Dieu attendait la nuit. Quand la nuit arrivait, Dieu est venu dire, demande-moi tout ce que tu veux. Demande, c'est quoi ce que tu veux? Il dit, donne-moi la sagesse. Il dit, non, ce que tu as donné, je peux te donner plus que la sagesse. La sagesse, là, quand tu as donné le deuxième bœuf, là, ça, c'était la sagesse. Hein? Le deuxième bœuf, là, c'était la sagesse. Là où tu allais maintenant, là, tu n'as pas besoin de sagesse. Toi, tu as besoin de l'onction. Est-ce que vous savez que dans toutes les sociétés secrètes, il y a ce qu'ils appellent le tableau de Salomon, le pentacle de Salomon, la grâce de Salomon. Que vous allez chez les réseaux chrétiens, chez les francs-maçons, chez les plus grands ésotériques, eux tous reconnaissent que Salomon a une grâce qui est reconnue même dans le monde mystique comme étant le père de la richesse. Eux tous, c'est indiscutable. Même les musulmans reconnaissent Salomon. C'est-à-dire que ce n'est pas un débat. L'histoire trace. Il y a des gens même qui contestent Jésus, mais qui ne contestent pas Salomon. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui disent que Jésus, c'est une création des hommes? Qu'il n'y a pas de trace dans l'histoire en Israël, que c'est vrai, que ce sont les Juifs qui ont inventé ça. Mais quand on leur parle de Salomon, ils disent non, Salomon, là c'est vrai. Tout le monde cherche l'argent, mon frère. Qui va dire que Jésus n'est pas... Qui va dire que l'argent n'existe pas? L'argent là seulement là. Mon fils, si tu vas même... Il a dit... Quand vous arrivez à certains niveaux, il y a dans la magie blanche ce qu'on appelle le grimoire de Salomon. Le grimoire de Salomon, c'est l'ensemble des pratiques mystiques qui vous connectent à la richesse. Et à la tête de toutes ces choses, vous allez toujours retrouver Salomon. Maintenant, si les gens vont à Salomon, je dois m'interroger comment Salomon a eu ce tout. Il allait à un Dieu. Donc pourquoi ne pas aller à ce Dieu-là pour qu'il me donne ce qu'il a donné à Salomon? Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai écrit tout à l'heure quand l'église est finie. Il dit, Dieu dit, l'or est à moi, l'argent, mais je préfère le chercher. S'il dit que l'or est à lui, l'argent est à lui. Si je l'ai, s'il est mon papa, imagine ton papa a tout le lait, et puis tu es pauvre. C'est pas possible. Bon, le Pan Club n'appartient pas à un homme, ça appartient à la police. C'est le fonds de solidarité de la police qui a construit l'hôtel là. Donc les cotisations des policiers. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des hôtels qui n'appartiennent pas à des hommes, ça appartient à un individu. Quand l'enfant là rentre dans l'hôtel là, il rentre en comment? Non, imaginez un peu. S'il vous plaît, prêtez un peu moins de votre imagination. Est-ce qu'il a besoin de prendre rendez-vous? Le directeur même fait faveur de l'enfant là. Quand il arrive, la suite, est-ce qu'elle est là? Elle est prête? On dit à quelqu'un, on va le faire sortir maintenant. Si Dieu est ton père, qu'il a le malakai, tu dois avoir un peu. Donc je ne cherche pas l'argent, je cherche celui qui a l'argent. Et si j'ai celui qui a l'argent, si je dis que je l'aime, en retour, il va dire, mais tu ne peux pas être avec ce Dieu-là et puis ne pas laisser transparaître sur toi l'onction de la prospérité. Le diable a le fake, le diable a le faux. Le Dieu de la Bible est celui qui a le vrai. Bien aimé, il arrive des moments où tu fais des choses pour Dieu parce que tu l'aimes à telle enseigne que des prophéties viennent de loin pour toi. Dans la nuit, Dieu se révèle à toi. Il y a des gens qui sont des passionnés de Dieu. Des gens qui aiment Dieu. Et quand tu aimes Dieu pour ce qu'il est, son onction vient sur toi. Pas des gens qui veulent être riches nécessairement. Pas des gens qui sont cupides et qui sont avares. Mais des gens qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, il met à ton service tous les anges au service du Malakai. Tu ne peux pas rencontrer les anges tels que Poyel, tels que Safkiel et les anges au service du Malakai et puis rester pareil. Si tu as un face-à-face avec l'ange du Malakai, au moment où tu t'en vas, même s'il te laisse ton dos, tu as fini à la pauvreté toute ta vie. Je dis si tu as vu son dos, deuxième chose, tu as besoin d'un père spirituel. Il n'est pas dit un pasteur, j'ai dit un père. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Je suis le pasteur de combien de personnes parmi vous? Laissez-moi, tous ceux dont je suis le pasteur, levez vos mains. Il faut lever ta main sur ton pasteur. Sébastien, lève ta main sur ton pasteur. Mon fils, il faut lever ta main aussi. Mais sur le père de combien? Voilà, il y a une différence. Il y a une différence entre ton pasteur et ton père. Vous avez comme 20-20. Ok. On ne va pas lire tout ce qui est au fond là-bas. Revenons ici. Commençons à partir de confiez-vous. 1, 2 et 3. Confiez-vous en l'Éternel Dieu. Et vous serez comment? Confiez-vous comment? Et vous serez, et vous réussirez. Dans d'autres versions, il est écrit,
Confiez-vous en l'Éternel, vous allez prospérer. Bref, ta prospérité ne dépend pas de d'autres facteurs que de ton lien avec un maître spirituel vivant. Comment je le sais? Lorsque, pas Moïse, Abraham, le magma du Malakai et de la foi, a rencontré Melchisédek. La Bible dit il lui donna la dîme de tout et Melchisédek pria pour lui. Nous avons vu dimanche dernier que Osias, malgré son jeune âge, s'est accroché à Zacharie. Et Zacharie priait pour lui. Zacharie lui expliquait ses songes et ses rêves. Si tu veux prospérer et avoir cette onction d'aisance, ne saute pas d'un leader à un autre. Ne vagabonde pas d'un père à un autre. Et laisse-moi te dire, si Dieu te connecte à un père qui prie, qui intercède, qui te donne qui explique tes rêves et tes ambitions, qui tient des autels spirituels pour toi, cette onction alimente régulièrement ta vie. J'ai dit, cette onction alimente régulièrement ta vie. Je vais m'arrêter là à cause du temps. La dernière chose, c'était ton rapport même avec la maison de Dieu. Et je vais t'emmener à suivre la dernière partie de mon enseignement ce matin à Yopougon. Ça va te faire du bien. J'explique rapidement. Cette maison que vous voyez derrière, c'est la maison du roi des Brons, le roi de Bondoukou. Il n'est pas simplement un personnage traditionnel, c'est aussi un personnage mystique. Parce qu'est déposé dans sa vie la fonction de roi, de chef et de sacrificateur. Il vit dans un duplex là. Sa maison, il y a des meubles. Et cette case que vous voyez, c'est un hôtel spirituel. C'est la première case qui a fondé la ville de Bondoukou. Et là-bas est adoré le plus grand fétiche de Bondoukou. La porte d'entrée qui est là ne s'ouvre qu'une fois par an et la nuit. Et on sacrifie du sang humain pour alimenter les choses. Montez une autre photo qui est juste à côté, où on peut voir clairement. Quelqu'un va se dire, mais Daddy allait faire quoi là-bas? Je vais t'expliquer. Je ne vous ai pas envoyé une autre photo où je montre un peu. Ok, voilà. Maintenant, regardez. Son idole est dans une condition de pauvreté. Et lui, il vit. Et quand vous regardez dans la ville de Bondoukou, si vous rentrez dans la ville de Bondoukou, c'est un peu comme dans la ville de Man. Man sent la pauvreté. J'ai un problème. Quand tu rentres à Man, tu sens sur le visage, les gens, tu sens la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous rentrez à Bondoukou également, il y a la poussière. C'est-à-dire vous sentez la galère. Les gens ont des problèmes, tu sens même. Pourtant, c'est une ville très commerciale. Je crois personnellement, et je l'ai démontré ce matin à l'église, que si tes parents adorent un fétiche dans la brousse ou l'eau tombe sur le fétiche, tout, je ne dis pas que l'adoration du fétiche est une bonne chose. Ce que je suis en train de dire, c'est faire une transposition entre le fait que ton autel alimente ta condition. Que ce soit les juifs ou les gens d'une certaine forme de société secrète, leur idole est dans la maison. Et souvent, dans de très bonnes conditions. Et quand je suis rentré à la maison, que j'étais en train de réfléchir, quand vous prenez même le tabernacle, on peut... Attendez. Non, en fait, regardez, hein, ça c'est un endroit où les Juifs adorent leur Dieu. Et ce Dieu-là, il ne sera pas content d'être béni. Après, les Juifs, les musulmans sont les personnes les plus bénies. Parce que même dans leur adoration, là, ils adorent leur Dieu, même qu'il est faux, là, dans de bonnes conditions. Si vous allez chez quelqu'un qui croit en la spiritualité, il va regarder, observer le lieu. À partir du moment où on te dit qu'il va prendre la prospérité derrière une case, derrière un monsieur qui lui-même est en train de se dire, derrière une case, comment on appelle ça, une forêt, un truc, et puis le fétiche même, s'il est fait d'un bois bizarre, il sent, il est temps. Il faut savoir que c'est l'odeur de la malchance et toutes ces choses-là que tu es allé prendre là-bas. Le Dieu de la Bible, là, c'est un Dieu qui a de bonnes choses. Ça s'appelle l'arche de l'Éternel. Ça a été construit par Moïse. C'est couvert d'or pur, de l'or. Et c'était l'autel où les Israélites allaient adorer. C'est là où ils versaient le sang sur cet autel. Il est fait d'or. Et c'est ça qui était sous une tente, comme le fétiche des gens là. Et puis David a dit, moi qui suis un homme, je suis dans un palais de marbre. Et puis l'arche de l'Éternel est comment? Je peux terminer mon illustration. Israël a expérimenté le bras miraculeux, Noah, le bras miraculeux de Dieu. Depuis Moïse, depuis tant de choses. Mais ils vont expérimenter un type de prospérité quand ils vont commencer à bâtir un temple à Dieu. L'arche était là depuis longtemps. Mais quand ils ont bâti le temple, pouf! Le premier, c'est celui que j'ai mentionné, Salomon. Mais David également n'était pas rien. Et à partir de ce moment, la prospérité a domicilié non seulement sur Salomon, sur sa descendance et sur tout un peuple. Agé 1, verset 6. Je vois l'onction des anges venir sur quelqu'un. Qui est prêt à recevoir cette onction? Amen. Quand elle va venir, elle ne va plus te quitter. Amen. Je dis quand elle va venir, elle ne va plus te quitter. Amen. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Vous semez et vous recueillez comment? Vous mangez et vous n'êtes pas.
Vous buvez et vous n'êtes pas. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac comment? Verset 7. Cela ne sera pas ton témoignage au nom de Jésus. Tu ne vas pas s'aimer pour avoir... Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez comment? Du bois. Et faites comment? Bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Quand Dieu est glorifié, toi, tu ne peux pas être humilié. Verset 9. Vous comptiez sur comment? Sur beaucoup. Et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Quelle est la raison? Dit l'Éternel des armées. Il dit à cause... Vous comptiez beaucoup, vous avez peu, vous s'aimez, vous ne moissonnez pas, vous faites... Et Dieu dit, je vous donne la raison. La cause qui conduit les mauvais effets que vous avez, c'est à cause de... Qui est comment? Ma maison est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Ça veut dire que l'église ne te dit rien. Tout ce que tu veux, c'est de bâtir ta maison, acheter des terrains, faire des tirs, tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien de Dieu qui t'intéresse. Le Seigneur dit, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas l'onction d'aisance. Parce que la maison de Dieu ne te préoccupe pas. Tu n'as pas besoin d'être riche pour avoir un cœur pour la maison de Dieu. Depuis qu'il y a eu cette révélation, il dit, dans les travaux qu'on va faire, on va mettre des bons matériaux dans la maison, du meilleur qu'on peut. Parce que dans la maison de l'Éternel, telle qu'elle est bâtie par Moïse, il y avait des métaux précieux, il y avait des pierres précieuses. Et Dieu lui-même, il demande de choisir du bois précieux. Est-ce que vous savez qu'il y a des bois qui sentent bon naturellement? C'est de ces bois-là qu'on sort les encens et tout ça. C'est-à-dire que le bois lui-même, là, il est tellement précieux que quand il est quelque part, l'endroit est parfumé. Tu vois, Dieu te bénit. Donc quand tu es dans la maison de Dieu, regarde autour de toi. S'il y a une belle moquette chez toi à la maison, que la moquette de chez toi est plus belle que la moquette sur l'autel, prends là-bas, viens mettre à l'autel. Comme David a dit, il dit, je ne peux pas être mieux traité que la maison de Dieu. Ce n'est pas normal. Et non, il ne peut pas vivre dans la climatisation alors que l'âge de l'Éternel est dans la chaleur. Ouvre les yeux. Pendant qu'on est en train de prier, peut-être ton argent n'est pas encore arrivé. Vous savez pourquoi? Il y a une onction de prospérité qui vient du monde occulte, qui vient sur tout musulman qui bâtit une mosquée. Vous le savez? Moi, je vous le donne. Vous savez que les musulmans ne cotisent pas pour construire les mosquées. Chez eux, il n'y a pas de cotisation. C'est les familles qui offrent les mosquées. C'est-à-dire que quelqu'un, là, il bâtit une mosquée. Et quand il bâtit une mosquée, comme nos parents catholiques font, ils te donnent une sorte de bénédiction. Le genre de bénédiction qu'ils donnent à quelqu'un qui construit une mosquée est une bénédiction qui le condamne à être riche. Toute vérité étant parallèle, que le monde mystique ténébreux imite le monde spirituel divin, il y a quelque chose à voir là. Il ne faut pas être là, ne pas te préoccuper de l'état de la maison de Dieu. Tu viens dans une église, tu pries dans un lieu, tu pries même l'endroit où tu pries chez toi à la maison. Pardon, mets un peu de trucs. Hein. Dis amen bien. Tiens-toi sur tes pieds, on va prier.